Même les chefs d'État, avec leur garde du corps, leurs jets privés et leurs discours écrits par 10 conseillers, finissent parfois par se ridiculiser en public. Petit tour d'horizon des plus beaux ratés présidentiels et ministériels. En Afrique du Sud, en plein direct télé, la chaise de Mlala Néné s'est effondrée. Le fauteuil n'était manifestement pas membre de son parti. The opportunity for proper engagement is actually after the tabling of the... En septembre 2024, lors de la célébration de la culture en Afrique du Sud, le vice-président Paul Machatil prend la parole, tout va bien, jusqu'à ce que son discours se termine par terre, littéralement. Effondrement présidentiel rideau. And reducing inequality by 2030. Le pauvre Ramaphosa a failli être assommé par son propre drapeau quand la patrie attaque. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression. Pendant qu'il s'adressait à la foule, le président colombien Gustavo Petro a découvert que le patriotisme, ça peut faire mal. Il a reçu un drapeau en pleine tête, vive la patrie et vive les boss. Le président Salva Kiir, 73 ans, a été filmé, disons, en train d'arroser son pantalon sans le savoir. Une fuite présidentielle au sens littéral. Lors d'une assemblée de l'ONU, le président Edgar Fields a voulu boire un peu d'eau. Résultat, douche gratuite, comme quoi même un verre d'eau peut faire tomber un chef d'État. Ramaphosa, en pleine pandémie, il veut montrer comment porter un masque. Résultat, lui-même n'y arrive pas. La pédagogie par l'échec. Ramaphosa struggled with his own, prompting #CyrilMaskChallenge to trend in South Africa. But mask mishap. Lors d'un meeting, un podium s'est effondré, entraînant toutes les officielles avec lui. On aurait dit un sketch de comédie burlesque. En Corée du Sud, en plein discours, un responsable politique perd ses dents, plus efficace qu'un argument politique pour faire rire le public. Au Nigeria, en juin 2024, Bola Tinubu a fait une glissade monumentale en montant dans un véhicule militaire. Parade militaire transformée en parade acrobatique. The special guest of honor and reviewing officer for today's historic occasion, His Excellency À Harare, Robert Mugabe a montré que même les héros de l'indépendance peuvent trébucher devant tout un aéroport. En plein interrogatoire sur des affaires de corruption, le ministre Daniel Pondé a choisi la meilleure stratégie d'esquive, tomber dans les pommes. Pas bête, mais pas très crédible non plus. Yes, the acting MD of IMC, Niger Delta Development Commission, I just En juin 2024, Parlement de la CEDEAO Afrique de l'Ouest, un député sénégalais balance cache que les présidents africains sont responsables de la misère du continent. Réaction immédiate de la vice-présidente, contrôlez votre langage. Résultat,
Ça dégénère en bagarre. Bref, c'était Koh-Lanta version Parlement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je retrouve mes tirs. Qu'est-ce qu'il y a à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, honorable collègue, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Ramaphosa a présenté un nouveau préservatif baptisé le Mars Condom. Plaisir maximum, protection maximum, sans bruit et disponible en plusieurs saveurs. Un vrai discours présidentiel digne d'un vendeur au marché. Scientific development, we were able to develop a new condom which is called Max. The Max is for maximum pleasure, maximum protection, and it does not make noise at all. And it comes in different flavors. If you want a grape flavor, you can get a grape flavor. If you want an apple flavor, you can get an apple flavor. Here's the point of order. What's the point of order, Honorable Filtane? Who cares to listen to noise at that time? That's not a point of order, Honorable Filtane. Quand un citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, on lui demande quand même un acte de naissance ou on ne lui demande pas. On laisse le ministre nous expliquer. Alors, quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. Je vous explique. Quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Finalement, moi je comprends plus rien. Jacob Zuma, lui, s'est battu avec la langue anglaise. Le mot beginning est devenu beginninging. Il a insisté plusieurs fois. In SCC1, verse 1, in the beginning, in the beginning, yeah, in the beginning, yeah, in the beginning. Au Parlement sud-africain, l'honorable Willy Maat se lâche. Il imite l'accent de la ministre Pandor en plein discours officiel. Fourier garantie, sauf pour la ministre bien sûr. Il précise au début que la langue anglaise n'est pas faite pour tout le monde. Can, for now, the honorable member proceed? Thank you very much, Chairperson. You see, some of us don't know English properly. Can and then Honorable we Madisha, can only come and say Honorable Madisha, hong, 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 like that. Honorable member. Madisha, Yes. Hong, hong, hong. Honorable Madisha, Hong, hong, Honorable Madisha. That's the only thing that she knows. Honorable Madisha.
Conscientiously, actually. La ministre Pamela Magina devait prêter serment consciencieusement. Le mot a eu raison d'elle. Elle l'a répété plusieurs fois qu'un étudiant qui révise la veille de l'examen. Le public, lui, était mort de rire. Perform the functions of my office conscientiously, that's okay, and the best of my ability. Conscientiously, actually. This is my wife, Lucy. And I want to state something that I've wanted you to hold dear and permanently in your heart. L'ancien président Mwai Kibaki a dû déclarer publiquement « J'ai une seule femme, Lucie ». Traduction, je dors sur le canapé si je ne clarifie pas ça. And I have only one wife. And everyone in Kenya knows it. But the media keeps repeating about my having another wife or wives. I want to make it very clear that I have only one dear wife, Lucy, who's here, and I do not have any other. And anybody who knows me and knows my family and knows how I live, they know I have only one wife. Après son renversement, Ali Bongo a lancé un appel surréaliste à la population. Faites du bruit, on aurait dit un Didier coincé dans une révolution. That we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me. And my family, my son is somewhere, my wife is in another place. Salva Kiir, encore lui, confond le Rwanda et la Tanzanie, l'Ouganda et le Congo. À ce rythme-là, il va bientôt appeler Poutine le président du Burundi. Your Excellency, President of Burundi, and outgoing chair of the summit, Your Excellency, Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Excellency, Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, Your Excellency, Samia Suluhu, President of the United Republic of Rwanda, of Tanzania, Your Excellency, Felix Tshisekedi, representing President of Uganda, of Congo. Tshisekedi, President of DRC. Yeah. Le vice-premier ministre ougandais Moses Ali a voulu chuter dans un ballon. C'est lui qui a fini au sol devant 45 000 spectateurs. Une vidéo virale a montré Emmanuel Macron recevoir une petite gifle de Brigitte. Comme quoi, même à l'Élysée, il faut écouter sa femme. Macron prend une deuxième gifle, cette fois d'un citoyen en colère. Définitivement, ça joue à tirer les claques. Emmanuel Macron adore serrer les mains, mais quand un jeune lui lance un petit « ça va Manu », le président se transforme en prof principal. Tu m'appelles Monsieur le Président
Et d'abord, passe ton bac avant de faire la révolution. Bonjour. Ça va? C'est bien. Ça va? Je la connais. Ça va, Manu? Non, je suis pas ton copain. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Donald Trump est monté dans l'Air Force One avec du papier toilette collé à la chaussure. Niveau dignité présidentielle 0, niveau même internet 100%. Joe Biden adore serrer aussi les mains, mais parfois il oublie. Après avoir salué le Togolais, il a tout simplement snobé le président brésilien, laissé planter comme un figurant. Ah, la diplomatie à l'américaine. Aux États-Unis, une scène digne d'un swap. Le mari d'une sénatrice républicaine refuse de serrer la main à Kamala Harris. Politique ou querelle de voisinage, on hésite encore. Le président Paul Biya, 92 ans, est apparu complètement perdu lors d'un sommet. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Les ministres dans la salle. Les ministres vous ont le président Kagame a parlé, il est parti, introduit. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Vous pouvez rester assis, parler assis. Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Pourquoi? Étant assis. Ici? Oui. Pourquoi? C'est moi. Il n'y a personne. Narendra Modi a tendu la main à Angela Merkel, qu'il a superbement ignoré, gêne internationale. Et voilà, entre chute, gap diplomatique et imitation ratée, nos dirigeants prouvent qu'ils sont très humains. Mais bon, pour eux, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager autour de vous. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!